Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief du choc des titans entre le Portugal et la Belgique. On parle de ça tout de suite. Juste avant que la vidéo commence, je compte vraiment sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo, c'est très important. Et nous on va directement commencer avec le sommaire que je t'affiche juste ici, tu peux le regarder tranquillement. Et on va du coup directement commencer avec le contexte et les compositions. Concernant le Portugal, on a une campagne de phase de poule qui a été assez compliquée pour les Portugais. Voilà, ça s'est joué jusqu'à la dernière minute face à la France où il fallait pas qu'ils encaissent un but, sinon ils auraient pu être éliminés. Donc voilà, ça a été compliqué pour eux. Finalement, ils ont réussi à se qualifier et c'est ça qu'on retiendra dans le contexte. Ensuite, pour la Belgique, un sans faute, que des victoires et une équipe en confiance qui a su faire tourner, qui a su redonner du rythme à Hazard et à De Bruyne et donc aborder ce match avec une confiance totale. Pour les compositions, pour la Belgique, voilà, on a l'apparition de De Bruyne et Hazard, ainsi que Witsel aussi, j'ai oublié de dire, mais aussi lui aussi a pris du rythme. On a Vermaelen qui était préféré à Boyata et Denayer. Et puis voilà, ce fameux schéma habituel proposé par donc Martinez, le coach belge, pardon. Donc ensuite pour le Portugal, exactement la même composition que contre la France. Petit changement au niveau de l'arrière droit, on a retrouvé donc Diogo Dalot, voilà l'arrière droit de l'AC Milan, très polyvalent, très bon, ancien latéral droit également de Manchester United. Franchement c'est un très bon joueur, il a fait un grand match aujourd'hui. Alors pour l'effet du match, moi je vais raisonner comme ça, je vais vous résumer mi-temps par mi-temps et je vous expliquer un petit peu les phases de jeu qui sont un peu produits durant ce match en quelque sorte. Donc alors tout d'abord on a un match qui a commencé sur une assez bonne intensité. Voilà, on était à Séville, il faisait chaud, c'était en Espagne. Du coup ce climat avantageait un peu plus les Portugais, voilà, qui sont à côté de l'Espagne du coup. Donc ça les avantageait un peu, mais c'est pas le sujet. Sinon la Belgique a tout simplement s'est fait un peu dominer dans cette première période dans tous les aspects du jeu. Voilà, surtout vu un Renato Sanchez incroyable qui sera mon top du Portugal juste après. Donc voilà, on a vraiment eu le Portugal qui a eu le monopole du ballon, qui a construit son jeu mais qui a manqué d'efficacité ou qui n'a pas suffisamment frappé. On a eu également une excellente parade de Thibaut Courtois sur un magnifique coup franc de Ronaldo. Ensuite, les Belges se sont montrés beaucoup plus efficaces. Voilà, Torgan Hazard reçoit le ballon, il a directement pris l'initiative de frapper, il frappe et il marque, magnifique but et il transperce Rui Patricio et voilà. Pour la seconde période, sinon les Belges c'était un petit peu équilibré au début, mais ensuite on a directement les Belges qui ont commencé à reculer petit à petit jusqu'à vraiment concéder beaucoup de grosses occasions portugaises. On pense vraiment aux frappes de Ronaldo. Il y a eu un coup franc de Ronaldo qui a été contré par Mertens. S'il n'était pas contré, je le voyais dedans. Il y a eu une tête de Courtois qui a été arrêtée comme ça. Il y a eu plein d'autres faits de jeu comme ça un petit peu et c'était compliqué pour les Belges, mais ils ont réussi dans l'ensemble à tenir. Donc on va retenir ça du fait du match vraiment. Et nous, ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est réellement l'analyse. Alors comment analyser ce match? Sur la première période, on a vu que Renato Sanchez a mangé clairement le milieu de terrain belge à lui tout seul, mais il a été dépassé par ses coéquipiers qui ont apporté un certain surnombre qui a submergé complètement la défense belge et les Belges tout simplement. Et puis voilà. Sinon ensuite, ce qu'on peut dire de ce match, l'efficacité tout simplement a payé, tout simplement pour les Belges, puisqu'ils auraient pu être encore plus efficaces les Belges. Ils ont eu quelques situations de contre vers la fin de match avec Carrasco et Lukaku, d'ailleurs Lukaku qui est juste un joueur incroyable. Donc voilà. Après, il n'y a pas grand chose à retenir réellement de cette analyse. C'est vraiment que le Portugal, je pense, n'utilise pas peut-être les joueurs suffisants pour réellement gagner ce match-là. Et que peut-être leur entraîneur n'utilise pas toute la globalité de son effectif. Et je pense qu'il y a certains joueurs qui mériteraient d'être sur le terrain. Je pense à l'entrée incroyable d'André Silva qui apportait directement du danger, etc. Ce qu'on a aussi pu constater, c'est que aussi offensivement pour la Belgique, lors du but donc de Torgan Hazard, qui touche la balle à l'origine, c'est Lukaku. Et qu'à chaque fois que Lukaku touchait un ballon de la Belgique, il n'avait pas beaucoup été touché au début du match, mais dès que lui il arrivait du coup à toucher un ballon, ça apportait directement quelque chose. Et c'est là où ça devient intéressant un petit peu, c'est que ce joueur vraiment, il y a une dépendance pour lui dans cette Belgique, et à chaque fois qu'il a le ballon, ça apporte quelque chose. Ça peut être une situation ou des occasions, mais ça apporte toujours quelque chose. Ensuite, pour mes tops et mes flops, alors pour mon top de la Belgique, moi je vais vous dire Eden Hazard. J'aurais pu dire Torgan, je vais vous en dire même plusieurs, mais en vrai, si je dois être objectif, vraiment je vous dirais Torgan Hazard homme du match.
Mais pour le cœur, je vous dirais Hazard, parce que Hazard a fait un grand match, Torgan aussi. Donc les deux frères, on peut dire le duo Hazard a fait un très bon match. Dans l'ensemble, voilà, très disponible sur son côté, Torgan Hazard. Hazard, lui, n'en parlons pas de ses déviations, ses changements de direction. On est proche de retrouver le Hazard à son niveau. Bon, il y a quand même un manque de vitesse qu'on arrive à percevoir quand même. Donc ça, c'est assez dommage. Mais je pense qu'avec le travail, il pourra récupérer sa vitesse et vite devenir un joueur très tranchant en Ligue avec le Real Madrid. On l'espère tous. Alors pour mon top du Portugal, sans surprise, c'est clairement Renato Sanchez. Il a fait vivre un gros calvaire au milieu de terrain belge durant tout ce match, durant les 90, durant les 90 minutes. Voilà, j'ai voulu parler un peu belge, voilà, mais bref, je sais pas le faire. Du coup, voilà, ils ont quand même eu vraiment du mal, les milieux belges, face à ce Renato Sanchez qui a été juste incroyable. Alors sinon, pour mon flop de la Belgique, voilà. C'est Tielemans, je l'ai trouvé vraiment tout simplement débordé par, on pourrait mettre Witsel avec lui, hein. Ils ont été débordés en première mi-temps par tout simplement Renato Sanchez qui les a mangés dans tous les aspects du jeu. On est d'accord ou pas, les gars? Et puis voilà, c'est dommage pour ces deux milieux. Ils sont quand même bons, ils ont quand même fait des bonnes choses, mais je pense qu'ils auraient pu vraiment mieux se centurer sur Renato Sanchez, et je pense que c'est à cause de ce dispositif des Belges qu'ils ont eu du mal. Ils sont seulement 2 au milieu de terrain, le Portugal lui était 3 et c'était un peu compliqué pour Tielemans et Witsel. Ensuite, pour mon flop du Portugal, j'en ai pas vraiment à vous dire, mais je vous dirais directement Bernardo Silva. Pourquoi? Puisque je trouve que depuis le début de cet Euro, c'est un petit chouchou de l'entraîneur, ça se voit clairement. C'est que franchement, je trouve pas qu'il apporte quelque chose dans cette équipe, vraiment, je vous le dis. Et de deux, je trouve que c'est pas un joueur qui va être trop tranchant et c'est pas le type de joueur qui va te faire gagner des matchs. Et c'est pas un joueur de base qui est fait pour être ailier droit. En tout cas, c'est ce que je perçois, puisque franchement, je vois pas qu'il est tranchant. Je vois pas de la percussion. Je vois plutôt un joueur qui sait faire des petits gris-gris, mais pas plus. Qui sait faire quelques bonnes passes, qui sait voir et il sait faire des passes clés parfois. Mais au Portugal, c'est quand même une grande nation du football. On attend beaucoup plus d'un joueur comme lui. Et par exemple, je pense que mettre Bruno Fernandes en attaquant droit aurait pu beaucoup plus être intéressant. Ou alors même mettre André Silva dans ce fameux poste d'attaquant droit, ou réajuster ça autrement. Donc voilà, c'était tout pour donc mes tops et mes flops. Je tiens à dire que mon homme du match est clairement Torgan Hazard, tout simplement pour l'objectivité, et qu'il a marqué un but et qu'il a fait un match très complet, qu'il a quasiment joué la totalité du match. Et puis voilà. Sinon, je vous affiche des joueurs. Et moi, je vais vous dire à la prochaine.